Bonsoir et bienvenue dans Dr Watt, le podcast qui vous parlera de docteur, mais jamais, au grand jamais, d'Ebola. Allez, y a pas le temps, Nempla, allez, tu vas être à la bourre, grouille. Je veux pas y aller, j'aime pas les rentrées. T'as pas le choix de toute façon, t'es le seul qui a le permis Tardis. Alors, AV. Police temporelle, papier du véhicule. On trimballe souvent des chagarous en d'air du secteur 17 trombone Sigma 9. Non mais y a plus beaucoup de points là-dessus. Alors, qui avait le permis? Alors tu vas repasser tout ça pour qu'on puisse aller chercher un remède pour Audrey. Oh non, mais là, ça va beaucoup mieux, hein. Non mais t'es sûr, hein, parce que quand même... Mais oui, regarde. Parce que tu viens de faire un triple salto sans élan. Non mais ok. Ça dure combien de temps le stage de récupération de points? Bah, on est là pour 3 gros jours. Et on fait quoi nous en attendant? Ah non. Si j'y vais, vous venez aussi. Si vous êtes à la bourre, vous allez rien comprendre à la partie théorique. Ah non mais moi je fais pas le stage. Hein. Ah si, tout le monde. C'est pas normal qu'il y ait moi qui ai le permis. Vite, on est à la bourre. Allez, on y va, dépêchez-vous, allez. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode. Un épisode très très spécial. On n'est pas des youtubeuses, hein. Vous êtes... On va pas y arriver, hein. C'est parfait. Comme je le disais, un épisode très spécial puisque, en plus de l'équipe habituelle, Nimp, Oui. Zu, Présent. Pomme, Là. Audrey, Miaou. nous avons une invitée pour nous accompagner dans cette rentrée scolaire en la Yes. présence de Fanny. Salut, je suis très contente d'avoir retrouvé la porte du Tardis et d'être venue avec vous. Je suis très contente de revenir. Merci. Bah, je pense que ça Mais nous on fait est tous content plaisir que de tu t'avoir sois avec nous, une vraie fan de la première heure. Ah mais oui, non mais vous êtes trop bien. Et là vraiment tout ce que vous faites, je les écoute toutes les semaines et j'adore. Alors, si t'écoutes toutes les semaines, c'est que t'es une grosse menteuse. Ou quelqu'un qui aime nous écouter J'écoute plusieurs à fois. chaque fois que ça sort, voilà. Ah, c'est donc Ouais, toi notre ouais. pic d'écoute, je comprends mieux. Elle m'a téléchargé 200 fois la semaine dernière. Non, parce qu'on va pas se mentir, mais on a quand même passé un très bon été en termes d'écoute et ça fait vraiment plaisir. Merci à tous qui nous écoutez. Oui, Merci. merci beaucoup. Merci. Allez, je vous propose qu'on enchaîne. C'est Audrey qui va nous faire la présentation de ce nouvel épisode qu'on n'a pas encore introduit. Tu peux y aller. Alors, du coup, l'épisode s'appelle School Reunion ou l'école des retrouvailles, parce que pourquoi pas. Il est sorti le 29 avril 2006 sur la BBC et le 4 janvier 2007 sur France 4. Il a été réalisé par James Hawes, scénarisé par Toby Whitehouse. C'est toujours le 10e Docteur en la personne de David Tennant, accompagné par Rose Billy Piper. En autre acteur notable, on a Mickey, interprété par Noël Et Clark. oui, Mickey. Bah oui, Mickey. On a aussi Sarah Jane Smith, interprétée par Elizabeth Sladen, et K9, interprété par lui-même. On va l'appeler K9, vraiment? On Vous peut l'appeler voulez pas rester Kenine. sur K9? Ah, Parce que c'est bah un moi jeu. je l'appelle K9. C'est un jeu de mots en anglais, Kenine. Pour dire. Ouais, Voilà. d'accord. Bon, et bah Tu peux K9 expliquer- interprété par K9. Et c'est quoi le jeu de mots? J'ai pas le jeu de mots, juste je trouve K9 c'est moche. Bah, Kenine, c'est le Canine. canin en anglais, canin en anglais. Ah putain, oula, Tout oui ça, d'accord, ok. c'est un Non, robot mais chien. oui, bah c'est logique en fait, je comprends Eh mieux. oui. Désolée. Dans cet épisode, on retrouve aussi Anthony Head qui interprète Monsieur Finch. Il a joué entre autres dans Buffy contre les vampires, Merlin, Dominion ou encore Warehouse 13. Warehouse 13. Warehouse Comme 13. vous préférez. L'entrepôt 13. Pour ceux qui l'ont pas en tête, c'est Giles dans Buffy. Guys. Ou le roi Et dans Merlin. Ou le roi dans Merlin, mais il dure pas très longtemps. Spoil. 5 ans quand même. À l'annonce du retour de la série en 2003,
un sondage a été réalisé par le magazine Radio Times et c'est lui qui est arrivé en première position pour le rôle du docteur. Ça aurait pu être un Doctor Class. Donc Anthony Head. Oui. Franchement, ouais. De quoi ça parle? De quoi ça parle? Dans cet épisode, on se retrouve dans un collège. Comme d'habitude, on sait pas trop ce qu'on fout là, dans Doctor Who, c'est habituel. Le docteur et Rose bossent donc dans ce collège. Bah ça aussi c'est hyper chelou, enfin genre Rose sert des frites. Jusque-là, on est un petit peu surpris. Le docteur est prof de physique. Alors moi la physique c'est pas du tout mon truc, hein, mais on est d'accord que jusqu'à maintenant ça vous semble chelou parce que moi j'ai vu ça, je me suis dit qu'est-ce que c'est encore que cet épisode. Alors juste, est-ce que Audrey, je peux te rappeler que c'est pas toi qui fais le full spoil? Bah oui, mais là c'est juste les 2 premières minutes. Ouais, vas-y. Heureusement, nos aventuriers vont tirer les choses au clair. Mais je vais pas vous raconter la suite. Regardez l'épisode et revenez nous écouter ensuite, car nous allons bientôt lancer la partie spoiler. Mais avant... Un petit tour de table de tous nos chroniqueurs pour essayer de savoir... Enfin, pour essayer de convaincre les gens d'aller regarder cet épisode, justement. Vas-y, Pomme. Moi, Ah non, pardon. Vas-y, Fanny, excusez-moi, l'invité d'abord. Bah oui, c'est mieux, hein. Ouh là là. Alors, comme vous avez peut-être entendu quand Audrey a prononcé le nom David Tennant, j'ai mis un petit cri, et je vous en parlerai plus tard. J'aime beaucoup David Tennant, j'aime beaucoup ce docteur, mais cet épisode, il y a certaines choses qui sont bien, mais ouais, enfin, je trouve pas l'histoire très forte. Il est important pour le lore parce qu'il y a certaines choses qu'on apprend sur l'histoire du docteur, donc il peut être bien, mais sinon pas plus que ça. Merci pour cet avis bref et éclairé. Nump? Oui, alors, j'aime bien cet épisode, mais pas pour l'histoire. Parce que l'histoire, bon, vous le verrez dans le full spoil. Mais pour tout le background qu'il y a autour des compagnons du docteur. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Audrey, toi, qu'est-ce que t'en as pensé de cet épisode? Bah l'histoire est pas terrible, mais l'épisode est sympa à regarder. Ouais, voilà. Ok. On se rapproche d'un consensus, hein, Pomme? Et ben, comme tout le monde, l'épisode est sympa à regarder, il est dispensable d'un point de vue de l'histoire. Par contre, effectivement, pour le lore, Sarah Jane Smith, K9, etc., c'est quand même... Enfin, si on le voit pas, ça change pas grand-chose au reste de Doctor Who, mais c'est sympa d'avoir ces infos en plus. Voilà, puis c'est vrai que c'est marrant un peu les relations qu'ils vont entretenir entre Rose et puis Sarah Jane Smith, mais on en parlera un peu plus dans l'épisode. Ben moi du coup de mon côté j'ai rien à rajouter, c'est le même avis, l'épisode est plutôt agréable à regarder, l'histoire elle est dispensable, mais les relations entre personnages c'est ce qui rend vraiment l'épisode intéressant. Mais cet épisode il est à mourir de rire. Mais il est quand même drôle, hein, il est quand même pas mal, hein, mais c'est juste que l'histoire, on va dire le scénario est sans plus. Moi, j'aime pas comment Mickey il est traité. En fait, moi, c'est surtout que par rapport à l'épisode d'après, dont on parlera, enfin, dans l'épisode d'après de Dr. Watt, dont vous allez parler des épisodes, l'épisode d'après est tellement ouf qu'en fait, celui-là semble assez fade à côté. Voilà. Je dis rien de plus, mais c'est que la comparaison est un peu compliquée. Alors, je donnerai juste un argument en plus pour défendre cet épisode, et après on passe au full spoil, c'est que c'est enfin l'épisode qui introduit ces nouvelles séries dans la continuité de Doctor Who et pas juste comme un reboot ou ce flou artistique de on sait pas, est-ce que c'est la suite, est-ce que il recommence depuis le début. Ah oui, donc pour toi c'est vraiment voilà. L'épisode qui marque l'intégration dans la série complète de Doctor Who en parlant des anciens épisodes, quoi. Non, je suis assez d'accord. Exactement. Bien. Et en plus, ça inscrit ce qui va arriver dans la saison, en fait, en termes d'équipe. Très bien. Eh ben, écoute, je propose que Zou, tu prennes la parole et la main pour nous faire le full spoil de cet épisode. C'est parti. Alors, on se retrouve au lycée, au collège. Ah bah voilà. Diffry Vale, où le proviseur, Monsieur Finch, voit qu'une élève l'attend devant son bureau. Apparemment, elle a la migraine, elle vit dans un orphelinat, donc personne peut venir la chercher, donc l'infirmière l'envoie voir le proviseur. Alors du coup, par Vous contre, l'aurez compris au moment où excuse-moi, il mais si on est l'invite. dans un collège, c'est un principal, pas un proviseur. Le headmaster.
Non, alors écoutez, Ah on oui, est précis pardon. sur les mots, on est précis sur les mots. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. On est en Angleterre. Donc, vous l'aurez compris, au moment où le principal l'invite à rentrer dans son bureau, c'est pas sa journée à la petite. Mais c'est globalement l'école de l'angoisse. Moi j'ai dit école à chaque fois, mais c'est l'école de l'angoisse. C'est ça. Et puis ce que j'ai beaucoup aimé là justement avec le headmaster, c'est que au moment où elle vient le voir, il limite il l'envoie chier, va voir l'infirmière, il en a rien à péter. Puis quand elle commence à lui dire oh mais je peux pas venir me chercher, je suis une petite orpheline, il commence à prendre une espèce de petit air de pervers là en mode Une tête de vampire un peu de. Ouais, c'est ça. Il va t'arriver des malades. Ah bah il a les yeux qui crient à Péricube. Hein. Mais et surtout, What il fait des sous-entendus. Ah là là. Il a les yeux qui crient à Péricube, elle est parfaite cette expression. Je l'aime beaucoup. Ok. Et il fait surtout des sous-entendus qui sont pas subtils du Ah tout. bah non, mais en même temps... Genre, En même temps, tu regardes pas Doctor Who pour la subtilité, hein. oui, mais là on dirait, je sais pas, on dirait Joséphine Ange Gardien. C'est pas subtil du tout. Genre, ok, on a compris, c'est très clair, quoi. Bah, à aucun moment il aura l'air subtil le principal, le proviseur ou comment on veut. À aucun moment il sera tout le temps en mode mystérieux, à regarder, à observer les gens de très très haut sur une coursive qui domine la cafétéria. Enfin, Je trouvais que ça avait un petit côté théâtre dans la manière dont c'était un peu surjoué. Exactement, parfois. mais c'est ce que Ouais. fait Giles en fait. Même dans Buffy contre les vampires, il faisait ça quand il faisait pas le Giles normal quoi. Du coup, on va l'appeler Giles pendant tout l'épisode. Anthony Head. Giles. Ou Giles, mais on reste sur ce personnage. C'est juste pour qu'on soit d'accord. Moi, ça m'était. Et donc on va appliquer le théorème Willem Dafoe, c'est-à-dire que quand ce mec surjoue, on sait que c'est un méchant. Voilà. C'est un bon théorème. Mais il a une gueule flippante de base. Donc la porte se referme, on entend la fille qui crie, bon, c'est fini. Scène suivante. La scène suivante, c'est le fantasme de tout Wuvian de moins de 18 ans. Hein. Et pourquoi moins de 18 ans, les plus de 18 ans aussi? Mais non, un adulte ne peut pas décemment avoir envie de retourner dans cette antichambre de l'enfer qu'est le collège ou le lycée. C'est tout. Oh, Ah, moi si c'est si. pour avoir, attends, si c'est pour avoir David Tennant comme prof, mais j'y retourne tout de suite. Mais immédiatement, y a pas de souci, j'y vais Non, tout de je suite, crois tout de suite. que. La fin. Quoique, il y a une phrase dans le prochain épisode qu'on traitera qui, je trouve, pourrait du coup ça aller bien avec l'antichambre de l'enfer, comme tu dis Zu. Allez, je vous spoil le prochain épisode, qui est on peut supporter un monde de démons pour l'amour d'un ange. Oui. Ah, Oui, très bien. Mais on en reparlera quel dans 2 ange, semaines. quel ange. Il Oh. n'empêche, Non mais déjà ses pompes, ce costume, ses cheveux, ce sourire, tout, c'est voilà, il est trop bien. C'est ton docteur préféré, Fanny? Hop, tu crois? Est-ce qu'on a des douches froides dans le Tardis? Oui, on a même une piscine. Je pense qu'à la fin Froide. de l'épisode, on va être obligé de jeter Fanny dedans. Est-ce qu'on a un ascenseur à Ah décontamination? non mais non mais j'ai vraiment très souvent rêvé de lui, hein. Ok, Vraiment. on avance, C'est que- Oui, c'est maintenant. Zu, passe à la suite. Musique, j'ai souvent. il est prof de physique. Il est prof de physique. Mais en plus, c'est pas sexy un prof de physique, enfin. T'as pas eu les c'est bons de la profs. physique. Ouais, bah Un prof de apparemment. physique peut être très sexy. Donc il pose des questions à la classe et il y a un gamin qui s'appelle Milo qui répond. Le docteur augmente tout doucement la difficulté et lorsque justement le gamin de 12 ans lui explique comment courber l'espace-temps, voyager plus vite que la lumière, il sait qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette école. Voilà. Bizarre. Moi j'aimais bien les sciences mais j'avais pas ce niveau à l'époque. Hein. Toujours l'école de l'angoisse, on continue. Donc Rose aussi est infiltrée dans l'école grâce à l'une de ses deux passions. Donc non, elle est pas prof de sport, hein, on le rappelle, en gymnastique, elle n'a eu que la médaille de bronze. C'est bien les frites qu'elle sert avec sourire à la cantine. Ou presque. Elle est quand même elle est Sourire. un peu dégoûtée de se retrouver dame de la cantine alors que lui il fait le prof. Elle fait grave Oui, la gueule. carrément. Ouais. Enfin, elle sourit pas du tout. Il me faut Et lui, un il petit le nargue, panneau il la nargue. cynisme. J'avoue qu'il en rajoute une couche pour bien se moquer. Ah oui, il se fait plaisir. Donc justement, elle va pour discuter un peu avec lui dans la cantine
et elle confirme qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond ici, comme les avait alertés Mickey. Donc déjà on sait comment ils se sont retrouvés dans une école, c'est Mickey qui leur a dit venez voir, il y a un truc de chelou. C'est à ce moment-là qu'un prof passe dans la cantine, vient les voir et fait bon, vous venez prendre des cours supplémentaires. Et ils sont là, ouais, trop bien. Il parle à un élève, et juste un qui mange pas ses frites, alors il a pas le droit. En disant que Milo est malade. Ouais, ça, il dit que Milo est malade et qu'il a dû, je sais plus s'il a dû rentrer chez lui ou qu'il est usé, enfin, un terme un peu mystérieux qui fait peur pour la Et santé. péjoratif. On est d'accord qu'un prof qui vient voir un élève à la cantine pour lui dire viens avec moi faire des cours particuliers, c'est hyper Surtout qu'il angoissant. il en chope 3 d'un coup, ça. le gourmand. Non mais c'est surtout que à la cantine, t'es trop occupé à manger, tu t'en fiches des cours supplémentaires. Moi, à la cantine, tout ce que je pensais, c'était rentabiliser mon ratio de frites. Moi, au collège, on skippait la cantine pour aller aller en salle de musique avec un pote. Oui, mais bon, ça, Non, c'est mais ça, bizarre. c'est ton adolescence. Oui, Mais parce que rien tu de fais ce que creepy. tu veux avec des flutio, hein, tu te débrouilles. Donc Rose, elle se fait engueuler par une autre cuisinière, elle retourne en cuisine, et là il y a un groupe de cuistots qui déplace un énorme baril, pas suspect du tout. Pas suspect du tout. Et Non. d'ailleurs, quand l'un d'entre eux se renverse un peu d'huile dessus, il se met à hurler, alors il l'enferme dans une pièce, et on l'entend qui crie, on l'entend même une combustion spontanée, mais ils disent non mais tout va bien, il fait tout le temps ça. T'es là, Non mais attends, le personnel est quand même vachement protégé à ce moment-là, quoi. Ils ont des masques, C'est des clair. lunettes, des On pouces dirait blanches. qu'ils sont dans un Et ça ne labo sert Ça, il y a nucléaire. rien des déchets radioactifs. on dirait grave une apocalypse zombie. Déjà, à partir de ce moment-là, Rose aurait dû appeler les flics. Bah c'est elle les flics. Enfin, Bah, les flics auraient pas pu faire grand-chose, hein, techniquement. pendant ce temps, dans une salle pleine d'ordinateurs, les élèves s'installent et on peut voir sur les écrans un cube vert avec des symboles chelous, qui est une traduction scientifique pour alien, tourné dans tous les sens pendant que les enfants se mettent à pianoter frénétiquement sur les claviers. Et voici un mystère qui s'épêche ici comme de la crème pâtissière. Ça m'a fait beaucoup penser à quelque chose de plus récent qui s'appelle Promise Neverland. Et c'est un Qui est un manga manga. et aussi un animé où justement il y a une scène, enfin il y a plusieurs scènes, mais avec des enfants qui sont en train de passer des tests hyper concentrés sur des téléphones, enfin des ordinateurs et tout ça. Et ça m'a trop fait penser à ça, genre même référence. Voilà, pardon. Oui, tu as raison. Animé et manga que je vous conseille beaucoup. Oui, c'est ce que je suis en train de noter. Moi, j'ai lu les 3 premiers tomes et vraiment, je recommande. C'est mon premier manga. D'avant, j'arrivais pas à lire les mangas. C'est le premier que j'arrive à lire et je le trouve vraiment top. Double recommandation. Voilà, c'était l'instant. Merci par Trop cool. recommandation. Lien dans la description. T'as créé un lien sponsor Amazon pour le podcast? C'est pas mal. Bien joué. Pendant ce temps, le principal fait visiter l'école à une journaliste qui s'appelle Sarah Jane Smith. Il l'invite. Mais qui est-ce donc? Ah, c'est... Alors, on sait pas qui c'est. Non, nous, on sait pas qui c'est à ce moment-là. Nous qui n'avons pas vu les classiques, Mais elle on est sait pas qui présentée, c'est. elle est filmée de façon à montrer, regardez, elle est importante. Ça se voit que c'est pas n'importe quel personnage qu'on va voir 30 secondes à l'écran, non. Elle est vraiment bien filmée, on l'a en gros plan, quoi. Donc, ils arrivent dans la salle des profs. Le docteur discutait avec un prof d'histoire qui s'étonnait qu'un de ses élèves lui donne la hauteur du mur de Troie, la ville de Troie en Grèce, ou pas loin, en cubits. Alors, qu'est-ce que c'est le qubit? Alors, petit point historique. Le qubit, donc c'est pas rien à voir avec le cubi, hein. C'est une unité de mesure. Voilà. Cubit de rosée. C'est donc une unité de mesure qui date en fait de l'Antiquité. En français, en fait, on dirait plutôt une coudée. Et ça vient du latin cubitus, donc le coude. Du coup, c'est un peu bizarre d'utiliser effectivement pour un truc qui existait il y a 3000 ans, mais voilà, on l'utilisait quand même. Et donc, on apprend à ce moment-là que le docteur remplace une prof qui a démissionné après avoir gagné au loto. Sans jamais y avoir joué. De manière, voilà, c'est ça, sans y avoir joué. Le billet a été glissé sous sa porte. Il a vraiment Oh là un là. ange gardien, ce professeur. Et Monsieur Finch présente donc Sarah Jane aux différents professeurs. Le docteur se présente sous un alias très recherché, John Smith. Plus c'est gros, plus ça passe. Hein.
Sarah Jane lui dit que c'est marrant, elle connaissait quelqu'un qui se faisait appeler comme ça il y a longtemps. Et ça wink, wink, wink. Ça fait beaucoup de Smith. Et juste d'ailleurs, quand le docteur part à Sarah Jane, il y a une musique spéciale à ce moment-là qui renforce encore le côté de attention, c'est un personnage principal, comme si elle allait avoir son propre thème musical juste à elle. Il y a tout qui se ralentit un peu. Oui, puis après, les petites références font que même si tu connais pas les anciennes séries, tu commences vraiment à douter très fortement que... Et il a un sourire jusqu'aux C'est ça. oreilles, ça. Oh, quel beau sourire. Oui. Au même moment, dans la salle des ordinateurs, un élève... Quelles belles oreilles. Non, c'est mauvaise langue parce que c'était Eccleston plutôt les oreilles. Son goûter, probablement un de ses camarades. Et donc l'élève s'enfuit. Hein, voilà. Donc c'est à ce moment-là qu'on voit la tronche des aliens, à peu près, très rapidement. Pour les décrire... Magnifique. Dégueulasse. Encore de très beaux effets spéciaux. Écoute, sur une échelle de 1 slizine à ça, on est pas mal. Hein. On va dire c'est bien, mais peut mieux faire. Oui, c'est sûr, si tu compares aux Stacy. Alors, ça ressemble à des gargouilles, là. Mais pas les mêmes gargouilles de l'épisode du père de Rose. Pour vraiment une référence, il ressemble vachement au méchant dans le jeu Heart of Darkness qui était sorti sur PS1 il y a très longtemps. Nam vous mettra aussi un lien dans la description. Bon, on dirait une espèce de chien avec des ailes, quoi. Donc, l'élève s'enfuit et là on a un flash forward et c'est la nuit. Le docteur, Rose et Mickey décident de rentrer dans l'école pour récupérer plus d'infos. Rose dit un truc du style « Ah, j'ai toujours imaginé que les professeurs ils dormaient à l'école la nuit. » De l'autre côté de l'école, Sarah Jane s'introduit, elle aussi, et à un moment elle se sent observée. Elle décide de se cacher dans un placard et là elle tombe nez à nez avec... Le TARDIS. Waouh! Et bizarrement, elle a l'air de le reconnaître. Bah oui. Elle a l'air estomaquée surtout. Ah, elle sort du placard choquée. Moi, je trouve qu'à ce moment-là, on sait pas si elle a peur, si elle est surprise, on sait pas trop quel est le sentiment. Elle a quand même la gueule de quelqu'un qui a les yeux écarquillés, la bouche grande ouverte et qui panique un peu. Oui, mais voilà, il y a un côté panique, il y a pas un côté « Oh waouh, le TARDIS, trop bien !» Ouais, c'est pas nunuche. Le TARDIS est filmé en contre-plongée. Et on le voit comme plus grand que ce qu'il pourrait paraître. Donc c'est vraiment... Waouh! Et justement, elle se retrouve face au docteur qui, lui, est filmé globalement dans le noir avec juste un rayon de lumière sur lui, très angélique. C'est apparition inexpliquée. C'est ça, c'est subtil. Là, pour le coup, là, on est en pleine subtilité. Là. C'est pas le docteur qui l'a dirigé vers le placard, justement? On sait pas trop, en tout cas, c'est... Mais du coup, ça fait un côté creepy si c'est le docteur qui l'a dirigé vers le placard et poum, il est là. Dans la pénombre. Ouh. Le docteur n'est jamais creepy. Jamais. Moi, j'en connais une que ça dérangerait pas de se retrouver tête à tête avec le docteur, mais... Dans un placard. Qui, hein. C'est vrai que si on fait 1 + 1 = 2, elle se balade dans l'école, elle se sent observée, elle se planque, elle sort et en fait, c'était le docteur. Bon, donc effectivement, il était peut-être dans un coin sombre en train de l'observer. Bordel. Mais là, elle comprend. Elle comprend que c'est lui. C'est une scène hyper émouvante, Oui. larmoyante. Ils sont tous les deux très émus. Ah, ils étaient très, très touchants J'ai tous mis les plein deux. de cœurs dans mes notes à ce moment-là. Et donc elle lui dit est-ce que c'est bien toi? Il répond oui c'est bien moi, mais bon je me suis régénéré une demi-douzaine de fois depuis qu'on s'est séparés. Ça fait 6. Oui, c'est ça. Et au passage tous les seigneurs du temps sont morts. Voilà, fast mise à jour. Et donc il y a un grand cri à ce moment-là qui interrompt cette scène larmoyante et attendrissante. Donc ils se mettent à courir. Il y a Rose qui arrive dans un couloir et qui fait qui c'est elle? Enfin bon, c'est un peu... voilà, c'est... Rose, dès qu'il y a un autre personnage féminin qui s'approche un peu trop du docteur, quoi. Voilà. Et ce qui m'a surpris à ce moment-là, c'est que c'est pas Rose qui a crié, en fait. Pourtant, la voix, on aurait vraiment dit. Eh ben non, c'est Mickey. Ouais. En même temps, il a ouvert un placard, il s'est pris des rats sous vide sur la tronche. Enfin, je pense que j'aurais fait le même cri. Oui. Ils ont l'air très crades.
Là, on a quand même un petit truc genre tu cries comme une fillette, machin, gna gna gna. Ah. Oui, c'était pas T'as cool. des couettes. Alors que Une petite jupe. je trouvais que juste avant, justement, quand ils étaient rentrés dans l'école, que le docteur il dit allez, Rose tu vas faire ça, Mickey tu vas faire ça, je trouvais qu'il y avait une complicité entre les trois. Je dis bah c'est bien, là il est gentil avec Mickey et tout, et puis après voilà, là il le traite de fillette. Là j'ai fait ok non, en mais fait, il est pas sympa avec Mickey, et il y en a marre d'utiliser des prénoms féminins et tout ça pour insulter les gars. Merde. Je suis d'accord. Et il l'appelait Ricky aussi avant. Il l'appelait comment? J'ai juste dit qu'il a crié de manière aiguë. Oui. Ricky. Ouais, il fait exprès de se planter sur son prénom. Donc vu qu'on est dans les échanges d'amabilité, il y a Rose et Sarah Jane qui elles aussi se permettent de s'échanger des fions, parce qu'il n'y a pas trop d'autres manières de le dire. Tu dis ça comme ça, toi? Bah, surtout quand c'est comme ça. Oui, ouais. c'est une oui, c'est... Ah, il s'envoie des belles merdes à la gueule. Hein. C'est ça, on sent qu'il y a il a, en tout cas, leur première rencontre, il y a une vraie défiance entre les deux. Il y a un concours de... Un concours de meufs, on peut dire. Concours de territoire. Un concours de meufs, Ouais, un peu ça, il y a... Oui, de genre, ah, voilà. En plus, il y a le côté jeune, enfin, le côté génération aussi, la jeune qui se moque de la vieille et inversement. Et Mickey résume très bien la situation en disant, bah voilà, la copine et l'ex. Bienvenue dans le pire cauchemar de n'importe quel homme. Donc ils arrivent dans le bureau du principal, où ils trouvent justement tous les professeurs qui dorment, sous la forme de chauve-souris, on va dire, suspendus au plafond. C'est ça. Et il y a autant de chauves-souris que de professeurs qui sont absents, qui sont tombés malades ces derniers temps. Oui, parce que je sais pas si ça t'est dit, mais en fait, il y a 3 mois, en fait, tout le personnel a été remplacé à l'arrivée du nouveau proviseur. Et il y a 3 mois, il y a eu beaucoup d'activités extraterrestres aussi autour de la ville. Alors c'est pas le prof d'histoire qui dit ça au docteur, c'est Mickey qui a renseigné. Bah oui, parce que si le prof d'histoire dit qu'il y a eu beaucoup d'activités extraterrestres autour de l'école, c'est un peu bizarre. Bah ouais. Donc là globalement il fuit, hein, mais le docteur veut retourner au TARDIS pour analyser un échantillon d'huile que Rose a trouvé, a été chopé dans la cuisine. Et là Sarah Jane lui dit mec, pas besoin, regarde. Elle ouvre le coffre de la voiture. Oh, et un joli chien en métal. K9. K9. Il ressemble surtout vachement au Dalek. Ah bon? Vous avez pas remarqué qu'il... Attends. Si. Non. Attends, parce que quand il examine le jeu, c'est examine... Il y a plein de références au Dalek. Il a une petite ventouse, comme les Daleks. Il a un peu la forme comme ça, un peu cubique. Enfin, cubique, mais... Ah, moi, je trouve qu'il y a plein de références au Dalek. Alors... Même comment il est construit et tout ça. C'est un anti-Dalek. Bah, moi, je trouve... à creuser. C'est un Khaled. C'est un... Non, mais tu peux en revoir ça quand il dit examiner, je veux dire exterminate. Vraiment, j'ai cru vraiment. Non, pour moi là, j'ai vu justement un signe du fait qu'il marchait plus très bien ces petites justement les petites répétitions parce qu'il le fait sur plusieurs mots. Si tu veux, je te ferai un montage de comparaison entre K9 et un Dalek et c'est assez il y a une petite référence. Vas-y. C'est comme si le docteur s'était fait son petit Dalek mais mignon et gentil. Non mais vraiment hein. Non, mais moi je comprends, je peux voir cette ressemblance, je l'ai pas vue. Moi non plus. Pourquoi pas? Mais en même temps, il a quand même une forme de chien. Avec ses 2 petites oreilles, là. Il est trop chou. Ces 2 petites antennes qui tournoient. Vous vous rendez compte qu'on va faire un épisode plus long qu'un épisode du Roi Steven ou pas? Mais non. Donc, j'embraye alors. Ils vont se poser dans un café. Mickey taquine un peu Rose sur sa jalousie vis-à-vis de Sarah Jane. Sarah Jane règle ses comptes avec le docteur, qui essaie d'esquiver quand même, lui aussi les fions, parce que Et là, on a encore une scène un peu touchante où il est dit que ses compagnons vieillissent, mais lui non, donc il peut pas rester dans leur vie, parce que leur vie ont une fin, pas la sienne, a priori. C'est ça. Lui, il peut rester toute leur vie à eux, mais pas inversement. Ouais. Et au moment où elle lui pose une question encore un peu embarrassante, K9 reprend vie. Le docteur a réussi à reconnecter K9, qui le reconnaît, qui lui fait Master. Et donc le chien se met à analyser l'huile, qui apparemment est de l'huile Krilltane. Reconnu pour ses qualités gustatives. C'est ça. En friture.
Et la conclusion, c'est que ces créatures sont des Krillitanes. Voilà. Ne me remercie pas, ça nous avance. Mais évidemment. Comment a-t-on fait pour ne pas y penser avant? Ça n'a pas de sens quand même. Non, mais ils pouvaient pas les reconnaître avant, quoi. Non, mais ça n'a pas de sens que le machin qui les tue porte le même nom que eux. Alors, pour l'instant, ça n'a pas de sens. Mais ça va être Ils vont expliqué. l'expliquer. Donc le docteur les a pas reconnus, parce que c'est des bestioles évolutives qui récupèrent le meilleur dans l'ADN des espèces conquises. Mon Dieu, je viens de me dire, mais ça ressemble vraiment trop au manga que je parlais tout à l'heure. Et par contre, attention Audrey, tu spoil pas. Non, Je t'en voudrais à vie si tu fais ça. Oui, t'inquiète pas. J'aime bien les deux qui s'engueulent sur des histoires de spoil au milieu d'un spoil, c'est hyper méta, j'adore. Je veux pas qu'elle spoil Promise Neverland. J'en suis à la moitié du tome 3. J'adore cette histoire, je veux pas qu'on me raconte la suite. Voilà, c'est tout. Donc J'ai une ton autre adresse. explication pourquoi le docteur les a pas reconnus, c'est que la dernière fois qu'il les a vus, c'était globalement des humains avec un cou de girafe. Oui. Voilà, donc assez différent des chauves-souris qu'on a pu voir. Donc ils sortent du café, Rose lui fait sa crise de jalousie, je suis pas la première avec qui tu voyages, tout ça, et c'est là que le docteur lui fait aussi le chapitre du moi je vieillis pas et je peux pas m'attacher comme vous, toi tu peux passer toute ta vie avec moi, mais moi je dois avoir une vie après toi, et c'est la malédiction des seigneurs du temps. Et c'est un thème qui reviendra régulièrement. C'est un peu plus beau que ça, mais oui. Oui, alors là je vous ai fait la version sans émotion, mais le moment est un peu émouvant normalement. Moi je l'aime beaucoup ce délire. C'est toi tu peux vivre toute ma vie avec moi alors que moi non. Ah, mais clairement c'est un passage triste. Toute cette partie-là entre le docteur et les compagnons, ça montre un peu justement l'aspect triste de la vie du docteur sur ces parties-là, quoi, sur les relations qu'il peut entretenir avec les gens. Vie solitaire. Oui, et surtout, on voit ce que peuvent devenir potentiellement les anciens compagnons. En fait, des personnes qui se sentent seules, qui n'arrivent pas à reconstruire leur vie et tout ça, qui restent finalement toujours attachés au docteur, qui n'arriveront pas à s'en détacher. Et donc, au moment où le docteur utilise les mots Seigneur du Temps, il y avait Monsieur Finch qui était planqué en haut Headmaster, qui était debout, le Headmaster, le principal, debout sur un toit. Qui envoie son collègue chauve-souris voler au-dessus d'eux pour effet de style. Ouais, ils étaient posés tous les deux en plus en mode un peu super-héros ou super-vilain qui regarde au loin, à moitié accroupi. Des mauvais Batman. Le lendemain, toute l'équipe retourne à l'école pour confronter les aliens. Donc d'un côté, il y a une équipe Rose, Mickey, Sarah Jane. Non, il y a une équipe Sarah Jane, Rose, et Mickey reste dans la voiture avec le chien. Parce que, voilà. Heureusement, le docteur laisse un peu la porte ouverte. La fenêtre ouverte, pardon. La fenêtre. Ouais. Mais c'est là où Mickey il se rend compte qu'il se dit mais je suis le chien. Je suis le tech guy, mais en fait non, je suis le chien. Eh oui. Eh oui. C'est renforcé juste après quand le docteur lui demande d'aller dans la voiture et de laisser la fenêtre ouverte. Et Mickey dit bah non, le chien il est en métal. Il fait c'est pas pour le chien. Ouais, j'ai trouvé ça méchant. Vraiment, j'aime pas la manière dont Mickey il est traité. C'est très méchant. Mais ça le fait grandir. Bref, le docteur, après cette petite méchanceté gratuite, se retrouve avec le principal, Headmaster, autour de la piscine, dans une scène très Sherlock. Oui. Voilà, pour ceux qui ont vu la saison 1 de Sherlock. Oui, effectivement. Mais 2 jours. Effectivement. Voilà. Et peut-être un chouïa moins bien. Et dont, si je devais résumer le dialogue, c'est non, je te dirai pas ce qu'on fait ici, mais quand je te le dirai, tu voudras régner sur la galaxie avec moi, mon fils. Je crois qu'il dit tu m'embrasseras. Ou alors ce serait plutôt tu embrasseras ma cause. Tu embrasseras ma cause. Parce que tu m'embrasseras, ça fait bizarre. Oui. Sans Jack dans l'épisode, ça fait bizarre. Alors que s'il y avait Jack, je suis sûre que tout le monde se bousculerait au portillon pour l'embrasser.
C'est la définition même du personnage. Oui. Pendant ce temps, donc, Rose et Sarah Jane essaient de comprendre ce que font les ordinateurs. Donc, elles entrent dans... elles commencent pendant ce temps un concours de celle qui aura vu le plus gros monstre. Oh. Bravo, On dirait une Paul, discussion bravo. entre Fanny Audrey et moi. Les meilleurs. Et bon, le docteur arrive à ce moment-là et au final, elles ont compris que ça servait à rien de s'engueuler et que c'était beaucoup plus drôle de se moquer de lui. Et elles deviennent C'est copines. ça, elle s'échange des petites anecdotes sur sa manière d'être, la manière de faire les choses un peu, des fois ridicules, et elle rigole bien, et pareil, voilà, on sent qu'elles ont réussi à créer un peu de... Elles ont réussi à trouver un terrain d'entente en se moquant du docteur. Ouais, elle trouve de la complicité en se moquant toutes les deux de la même C'est ça. personne. Super. Ouais. Oh, c'est le docteur, il mérite un petit peu aussi, hein. Surtout quand il arrive avec son air d'ahuri en disant, mais pourquoi vous rigolez? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il a rien fait, moi. Les Krillitanes mettent en marche la phase finale de leur plan et ferment totalement l'école et envoient tous les enfants sur tous les ordis pour bosser sur le cube vert. Voilà. L'un d'eux, celui qui mangeait pas ses frites, essaie de s'enfuir et Mickey, le voyant bloqué, se sert de la voiture de Sarah Jane comme d'un bélier pour pénétrer dans l'école. Voilà. Alors, c'est quand même le gamin qui lui dit, mais t'es dans une... C'est Mickey K9 se demande qui lui comment dit. il va ouvrir la porte. Ah non, ouais, oui, non, c'est K9 qui lui dit que Mickey se demande comment est-ce qu'il va ouvrir la porte. K9 dit, t'étais dans une voiture. Et Mickey le fait quand même plusieurs fois. K9 lui répond plusieurs fois jusqu'à ce que on se croirait dans un cartoon où on voit l'ampoule au-dessus de la tête. Il fait, oh, mais je suis dans une voiture. Mais oui. Et là, il défonce l'entrée. Il y a une scène quasi C'est vrai. similaire dans le prochain Ah épisode. oui. Oh. Et ça me rappelle aussi beaucoup la première scène avec Rose et Cleston où ils cherchent un grand truc rond. Avec la grande roue de Londres derrière lui. C'est ça. Le docteur comprend donc le plan des aliens, ils rendent les enfants super intelligents et s'en servent pour craquer le paradigme de Skazis. Et là, j'adore le voir expliquer. Oh là là, c'est tellement bien quand d'un coup il fait ta, j'explique plein de choses, c'était trop classe. Le paradigme de Skazis, c'est l'équation ultime de l'univers. Dans une autre saga, ils ont déjà trouvé la réponse depuis longtemps, c'est 42. Mais oui, c'est tellement plus simple. Et oui. Alors que là, ils sont obligés d'utiliser des enfants, un cube, etc. Bref. Le principal explique que, avec le pouvoir de cette équation et le docteur, il pourrait sauver les seigneurs du temps, Rose, elle pourrait être immortelle et voyager avec lui toute sa vie, Sarah Jane, elle pourrait être jeune à nouveau, mais non merci, bye bye bonhomme. Donc ils s'enfuient. Il court dans les couloirs, hein, c'est Doctor Who, hein, on va rester sur la base quand même de la série. Il court. Et ils arrivent dans le gymnase, où là, les aliens sous la forme de chauve-souris les attaquent. Heureusement, K9 arrive et on découvre une de ses nouvelles capacités, il tire des lasers. Et très efficace, ça, parce qu'un tir de laser, un Krillitane en moins. C'est ça. Il est très très précis. Mais oui, il est bien ce chien. Ouais. Mais bon, comme c'est quand même une épave, il manque vite de batterie et les chauves-souris se remettent à la poursuite de nos héros. Le docteur comprend que cette huile, en fait, elle est devenue toxique pour eux parce que ils ont trop évolué à travers le temps. En fait, ils sont devenus allergiques à leur propre huile d'origine, quoi. Voilà. C'est leur- Ils ont trop modifié leur ADN et donc l'huile est maintenant toxique pour eux. C'est con. Mais ils arrivent à tous les attirer dans la cuisine. Eux, ils s'enfuient par la porte de derrière et K9 il fait péter tous les bidons d'huile et la cuisine avec et il se débarrasse d'un coup tous les aliens. Oh, adieu K9, on t'aimait Donc beaucoup. je crois qu'on a à peu près Ah oui. éteint le scénario en 2 minutes. Hein, après presque 40 minutes d'épisode. C'est encore une scène où on voyait le côté encore brutal et preneur de décision dur du docteur, parce qu'il y a Sarah Jane qui comprend pas, qui veut pas que K9 se sacrifie, et le docteur il dit bah si, on n'a pas le choix, et puis il l'empêche de rentrer pour aller le sauver. Il voulait pas trop non plus, mais c'est K9 aussi qui lui dit Master,
Oui, avec c'est un peu le K9, c'est un peu le comment il s'appelle, le chapeauté, mais version Doctor Who et métal. Moi, tu vois même. Quand il te regarde avec ses yeux Mais comme moi, ça. l'intonation du master, je trouvais que ça faisait un peu Doctor. Voilà. Moi, je continuais de voir les signes de ressemblance avec un Dalek, mais je ferai une petite étude pour vous le prouver un jour. Ok. Il va falloir. Donc un peu plus tard, Sarah Jane entre à nouveau donc dans le TARDIS pour la première fois depuis paquet d'années, et le docteur l'invite à voyager à nouveau avec Rose et lui. Il y a un petit clin d'œil de Rose quand même. Genre, hé, t'as pas un truc à demander? Ah ouais, j'ai compris, c'était ouais, maintenant on est copines, donc c'est bon. Mais bon, de toute façon, Sarah Jane elle refuse parce que bah elle a assez donné globalement. C'est ça. Puis elle a repris sa vie en main. Elle a déjà dû se réhabituer à être humaine et tout ça. C'est ce qu'elle disait. Ça fait un peu. Donc elle a peut-être envie d'être un peu pépère. Ça fait un peu ancienne tox qui veut pas replonger. C'est ça. Ouais. Bah c'est comme ça qu'elle le décrit à un moment. Hein. C'est une addiction, hein, ce qui est de voyager avec lui, de voir des choses merveilleuses, et puis après d'être laissé tomber sur terre. Cold turkey comme ils disent en anglais là, c'est d'être sevré d'un coup quoi, d'un coup sec, c'est dur. Cold turkey, oui. Ou comme de froide. Ou comme oui, c'est comme ça qu'ils disent le sevrage à sec, enfin. Ok. Ou ça fait aussi penser à cette possibilité de se remettre avec son ex, tout ça, où tu dis non. Non mais moi un ex comme ça c'est quand il veut de nouveau, hein. Par contre. Fanny. Moi, ils ont pas cette gueule-là, mes ex, hein, ils sont pas comme ça. Mais moi, un ex comme ça, c'est pas un ex, parce que s'il me quitte, je l'accroche dans la cave. Et j'attends le syndrome de Stockholm. Vous êtes un peu creepy, les filles. ça va. Alors, pas trop. Ne généralise pas, s'il te plaît. Alors, ouais, enfin, le Captain Jack, excuse-moi. C'est différent. Lui, il serait d'accord, tu vois. Non, mais c'est vrai qu'on est tous très mal placés pour parler parce que, bah. Toi aussi, t'as des gens dans ta cave? Alors, non. Il a beaucoup de monde dans sa cave, apparemment. Mais sans voyager avec le docteur, on est quand même accro. Mais oui. C'est ce qu'on voit un peu aussi, peut-être avant, plus tard, c'est que c'est pas qu'une question de femme qui voyage avec un homme. Sauf que à ce moment-là de la série, quand tu connais pas ce qu'il y a eu avant et tout, ben, c'est un peu difficile de le ressentir comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très beau ce que tu dis. Ouais, je comprends. Voilà. Interrogation. Et d'ailleurs, expliquez-nous. Mais c'est une très bonne transition pour ce qui se passe ensuite, parce que Sarah Jane donc commence à s'éloigner et attends, t'as oublié un truc. Et non. Et Mickey saute sur l'occasion. Ah oui. Et dit s'il y a une place de libre, moi je prends. Voilà. Yes. On est voilà. Au top. Et Rose, elle a pas l'air rose là-dessus. Non. Oh la tronche qu'elle tire Rose quand elle dit ah bah oui bien sûr, et dès qu'elle a le dos tourné elle fait une tête de 4 km. Mais moi j'ai pitié de Mickey à chaque fois. Ils sont pas cool avec lui. Alors que là dans l'épisode il y avait plein de moments où ils étaient un petit peu plus proches. Je me dis c'est bon, s'ils se rabibochent un petit peu, ils sont un peu plus complices. Et là à la fin bam, ok. Je vais être toute seule avec mon crush, je veux pas que l'autre y vienne. Ouais, au final, c'est un peu le truc que Mickey disait au début d'épisode en se moquant pour parler de Rose et de Sarah Jane. Sauf que là, c'est elle qui se retrouve avec le docteur et Mickey. Avec son mec et son ex. Enfin, ouais, on peut dire que c'est son mec. Hein, on peut dire ça comme ça. On peut le dire comme ça, oui, tout à fait. Dernière scène de l'épisode. Le TARDIS décolle, disparaît, se dématérialise et laisse derrière lui un nouveau modèle tout neuf de K9 pour Sarah Jane. Oui. Ouais. Oui. Il ressemble toujours à un gros cube moche, mais ses antennes sont un peu plus modernes. C'est un cube moche neuf. Et du coup, c'est un Mark IV. C'est un Mark IV. Du coup, c'est une version 4, ouais. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Doctor Who. Et c'était très cool. Eh ben, c'était encore un bon épisode. Est-ce que quelqu'un a encore des choses à dire sur cet épisode? Non. Non? Ok, je sens que les gens sont pressés. J'ai un petit point science, quand même. Oh, oula. Science dans Doctor Who? Ouais, c'est chaud. bah voilà,
Ah, T'as une scène, Ok. la scène où le docteur explique le paradigme de Skazis et que il dit globalement non, je vais pas devenir maître de l'univers. Il prend une chaise, il pète un écran et ça éteint tous les ordinateurs. Ah D'où, quand tu casses un Non. écran, ça éteint tous les... non, ça n'a pas éteint tous les ordinateurs à ce moment-là. Ah, Si, il y a tout, tout s'est éteint, mais en fait, c'était un ordinateur Mais à ce moment-là, intégré moi dans je dirais l'écran, la regarde. fameuse phrase d'Audrey en fait. Ta Ta gueule, c'est Ta magique. gueule, c'est magique. Bon, bah voilà. Vas-y, grand poil, tu peux passer à la suite, alors. Eh ben, justement, la suite, ce ne sera pas moi, ça va être Pomme et Nimp pour les détails que vous avez pu louper si c'est la première fois que vous voyez cet épisode, mais pas nous. Alors cet épisode marque le premier lien tenu entre la série initiale et le relaunch avec l'apparition d'une compagne du troisième docteur, Sarah J. Smith. On peut dire que c'est l'une des compagnes principales du docteur et a rencontré 9 incarnations de ce dernier. quand Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, vous me dites quand j'arrête, le 7, le 8, Bingo. le 10 Ah non, et le Stop 11. Merci. Elle commence par voyager avec le troisième docteur, John Pertwee, alors qu'elle enquêtait en tant que journaliste sur la disparition de scientifiques dans l'aventure The Time Warrior. Elle restera à ses côtés face au Dalek, au Ice Warrior et au dinosaure jusqu'à ce que ce dernier se régénère après avoir été irradié en empêchant une araignée géante de prendre le contrôle de l'univers dans Planet of Spiders. On est d'accord que quand on lit une phrase comme ça, on s'attend à tomber sur un putain de nanar quand même. J'avoue. Oui, un peu, Ah, hein. mm. Mais c'est en même temps, je pense que la plupart des pitchs de Doctor Who Sont des pitchs de pourraient nanar, faire de ouais, très ouais. bons nanars. C'est pas faux. Oui. Parce que dans la première saison, qu'est-ce qui arriverait si tous les mannequins en plastique devenaient vivants et armés? Oui, ok. Oui, c'est vrai. Assistante à ce moment privilégié dans la vie d'un seigneur du temps, elle voyagera ensuite avec le quatrième docteur, Tom Baker, et fera là encore le tour du bestiaire Wuvian, en faisant face aux Sontariens, aux Daleks, encore une fois, et même face à leurs créateurs, puis les Cybermen et même les Zygons. Si ces noms ne vous disent rien, ne vous inquiétez pas, vous les découvrirez bien assez tôt. Oh oui. Oui. Fatiguée de cette vie d'aventure et un peu sur un coup de tête, elle demande au docteur de la raccompagner chez elle. Cela coïncide avec une convocation par ses pairs sur Gallifrey où les humains ne sont évidemment pas autorisés. Il la prend donc au mot en la déposant chez elle à South Croydon. Elle en parle dans l'épisode. Au sud de Londres, et on apprend dans cet épisode que même là, il s'est foiré vu qu'il l'a déposé à Aberdeen, soit 900 km de là. Ce qui fait une trotte quand même. La précision, autant des fois il arrive à se garer dans un placard, autant dès qu'il a besoin et fois que c'est pas vraiment pressé, Ouais, ou que... il est un peu plus lâche sur l'espace et le temps des fois. Ouais, soit... Il est bien meilleur sur le placard, en effet. Cette phrase est merveilleuse. Il est très bien. Parfait. Est-ce qu'on peut dire que quand il est pas concerné directement, enfin quand c'est pas important pour lui, il s'en fout? Je pense que c'est ça Hein un peu. Ouais. Je pense que c'est un bon résumé du personnage en général. Oui. Alors, deuxième personnage important de cet épisode, c'est K9. Alors, c'est pour expliquer un peu, remettre dans le contexte l'histoire de ce petit chien. C'est un chien robot fabriqué en l'an 5000 par le professeur Frederick Marius. Magnifique accent, merci. Alors qu'il... Bravo. Frédéric Marius. Mais ouais, mais Frédéric Marius, on dirait qu'il vient du sud de la France. Eh ben on dirait qu'il est dans le sud, c'est bien. Et c'est par le professeur Frédéric Marius, alors qu'il ne fut pas autorisé à mener son chien avec lui dans l'espace. On notera quand même la connarditude de ce mec. Il peut pas amener son chien, du coup il l'abandonne et il s'en crée un robot, quoi. Bref. Oui, bah... C'est cette même raison qu'il pousse à laisser K9, donc après il abandonne le chien robot au docteur parce qu'il peut pas le ramener sur Terre avec lui. Ce mec est pas très SPA friendly, je suis désolé. Le docteur tombe épris de ce nouveau compagnon quadrupède et du coup il le répliquera afin de le préserver en cas Alors, d'accident. est-ce que ce serait pas plutôt quadru-roulette? Quadru-roulette, oui tout à fait. Effectivement. Et donc en fait... Tu fais vachement bien les roulettes. Donc le docteur va répliquer K9 pour le préserver en cas d'accident.
Du coup, il y a plusieurs modèles qui l'accompagnent et puis qui le quitteront au fil du temps. On a K9 Mark I qui restera sur Gallifrey avec Lila, K9 Mark II qui restera aux côtés de Romana. Et d'ailleurs, pour la blague, les deux femmes travailleront ensemble sur Gallifrey et les chiens aussi. Et c'est comme les docteurs, selon les différentes incarnations, ils s'entendent pas forcément très bien. K9 Mark III a été offert par le docteur à Sarah Jane et il explose du coup à la fin de l'épisode qu'on vient de voir, dont on a parlé tout à l'heure. Mais à la fin, le docteur dévoile un nouveau modèle avant de partir vers d'autres aventures, K9 Mark IV, si vous avez bien suivi. Ce modèle suivra Sarah Jane dans ses aventures, Sarah Jane Smith Adventures, un spin-off, et passera de génération en génération jusqu'à ce qu'un de ses descendants le démonte pour offrir les pièces détachées à l'oncle de sa fiancée, un certain professeur Marius. Et c'est dans l'histoire qui s'appelle La boucle Tautology, en anglais, Tautology, publié dans Doctor Who Magazine 194 en 92 et qui a été écrite par Glenn Langford. Et là, on a un bel exemple de boucle causale, puisque je répète, c'est le professeur Marius qui a créé le chien en l'an 5000. Le chien a voyagé dans l'espace-temps, est revenu dans le passé et bam bam bam, a un jour été dépioté pour être offert au professeur Marius qui a utilisé les pièces pour créer le K9 d'origine. Voilà pour K9. Mais alors, qui a vraiment créé K9 ? Et moi, j'ai un mug K9, je le trouve très joli. Voilà, je voulais le dire. Merci. Si vous voulez en savoir plus sur les aventures de Sarah Jane et K9, après la fin de cet épisode, vous pouvez regarder la première saison de Sarah Jane's Adventure, diffusée de janvier 2007 à octobre 2011 sur la CBBC, Children BBC. Il aura fallu 3 ans pour faire une saison. Oui. Même plus. Non, je crois qu'ils ont fait plusieurs saisons quand même. Ah d'accord. Mais en plus, à la fin de l'épisode, on les voit partir, K9 et Sarah James ensemble. C'est pas ouf. C'est obligé. Non, mais juste. Je crois que j'ai vu que le premier épisode, perso. Quand elle a sorti son rouge à lèvres Sonic, là, j'ai arrêté. Moi, j'ai juste regardé les épisodes avec le docteur, en fait. Moi, j'ai arrêté à la fin du premier épisode. Ouais, je crois que j'ai pas été plus loin. J'avoue. Fun fact, lorsque l'idée de spin-off de Doctor Who commença à germer à la CBBC en 2006, ils ont commencé à écrire un scénario qui se résume à le docteur a 14 ans, il vit sur Gallifrey et invente des trucs. Mais ça a pas l'air passionnant. C'est ouf. Non. Ça fait pas assez série B, justement. Non. Mais Russell T Davies a vite mis son veto parce que ça casse tout le mystère autour de ce qui est le docteur et d'où il vient. Moffat aurait été bien embêté pour faire tout son arc narratif. Ouais. Russell T Davies a eu raison, putain, heureusement, quoi. En même temps, il avait déjà une jurisprudence, quoi. Young... comment il s'appelle, merde Young Indiana Jones. Voilà, j'ai perdu. Ah, mais les bouquins étaient cool. Oui, mais la série est pourrie. Ah, oui. Ça date de avant ? Oui. Okay. Ça date de quand j'étais au collège. Ok. L'un des thèmes de cet épisode est autour de la vie après le docteur, donc on en a déjà parlé en fait pendant le full spoil, et comment ce dernier abandonne ses compagnons après un certain temps. Mais en réalité, c'est pas tout à fait vrai, le docteur n'a choisi de laisser derrière lui que 4 de ses compagnons. Alors je mets le que entre guillemets, ça fait 4 de trop, on est d'accord, mais par rapport au nombre qu'il a eu en réalité, c'est pas tant que ça. Les autres ont plus décidé de partir ou peut-être sont morts, j'en sais rien, j'ai pas tout en tête, mais voilà. Donc il y a eu Adam, dont on vous a parlé dans la saison précédente. Ouais, pour moi, c'est pas vraiment un compagnon, Adam. C'est pas... Non plus. Il y a eu Jack, dont on n'en dira pas de plus. Désolé, Audrey. Il y a Sarah Jane, dont on a parlé. Et on en a bien parlé aujourd'hui. Je pense qu'on a commencé à faire le tour. Et il y a Suzanne, sa petite fille, car il était persuadé qu'elle méritait une vie meilleure qu'à ses côtés. Oui. Les autres l'ont quitté de leur plein gré. Ou ils ont vu leurs souvenirs effacés, donc du plein gré, on est limite, ou sont morts, c'est ce que je vous disais. Petit point Torchwood, quelque chose qui s'appelle Torchwood empêche Mickey d'accéder aux informations qu'il veut sur les activités aliens dans la région. Donc sur l'écran, au début de l'épisode, on voit Torchwood, machin. On continue à avoir ce petit fil rouge comme on avait Bad Wolf, sauf que là c'est Torchwood. Pour ouais. C'est le fil rouge. J'oublie pas. Tu es soutenu. Vivement que tu puisses regarder. T'es quand même soutenu moralement et émotionnellement par certains de nos auditeurs sur ce sujet. Oui, je crois très que gentil. ta persévérance à ne pas aller chercher d'infos est saluée par beaucoup de gens.
Bah, c'est N'hésitez très pas à gentil. lui envoyer des petits messages de soutien. Elle en a besoin. Je propose qu'on passe aux anecdotes sur l'épisode, plus précisément. Eh ben, continuez. Ouais. Et ben moi je reviens sur K9 parce que j'aime bien K9. Et donc le K9 de la fin de cet épisode, c'est l'un des originaux des années 70 en réalité. Bah, on comprend qu'il ait l'air vieux. Et K9, donc c'est le nom des brigades policières cynophiles anglaises. Donc K9, Canine, K9, tout ça, vous avez compris. Ah Jeu de mots, rigolo. D'ailleurs, pendant le tournage de certaines scènes comme celle dans le Fish and Chip Shop, c'est le producteur Phil Collinson qui donne directement les répliques du brave toutou. Même si en post-production, c'est bien la voix de John Leeson qui a été ajoutée. John Leeson, qui faisait déjà la voix de K9 dans les années 70. D'ailleurs, Donc, il avait un doubleur officiel. Voilà. tout à fait. D'ailleurs, Tom Baker détestait le chien robot, mais s'entendait très bien avec son doubleur avec qui il faisait des mots croisés entre les scènes. Ouh. Donc il faut imaginer ce moment où le 4e docteur demandait des indices au chien robot avec John Leeson à côté qui répondait. 3 en vertical. I don't know, master. Pour finir, petite dernière anecdote. À la fin de la scène où Rose et Sarah parlent du docteur quand elles font un concours de plus gros monstre, là, de qui c'est qui a vu le plus gros monstre. Loch Ness. Hein Le moment où elles s'entendent bien à nouveau, oui. là. Voilà. À la fin, donc elles rigolent toutes les deux quand le docteur rentre, machin, elles se foutent de sa gueule. En fait, pour être sûr que cette scène soit le plus naturelle possible, David Tennant est rentré dans la pièce avec une fausse moustache. Les filles le savaient pas du tout, et du coup, ça a provoqué la réaction qu'on voit. En fait, c'est une réaction totalement naturelle, c'est un vrai fou rire qu'elles ont à ce moment-là. Et donc, il y a eu qu'une seule Génial. prise, et bam, c'était la bonne. Mais je Le trouve mec que ça arrive se voit. à faire rire avec une fausse moustache, quoi. Ouais, Trop fort. il sait tout faire. Oh, ça m'étonne pas. Je le vois bien avec son petit air. Ah, ce soupir. Très bien. Eh bien, écoutez, merci à tous d'avoir participé à cet épisode. Oui. Merci Fanny. beaucoup de m'avoir Merci réinvité. d'avoir été là. Merci Fanny. Tu reviens? Alors, ce que je disais au début, il a l'air bien, le prochain épisode, je peux venir. Ah, Oh, peut-être que tu peux rentrer dans le Tardis à temps. je vais essayer. Là, ça dépend. Pour ça, il faut qu'on ait notre permis. Bon, voilà, la pratique c'est fait, même si, Pomme, je trouve que vous avez une conduite qui est un petit peu sportive, donc pensez à rétrograder quand vous doublez une comète. Bon, alors maintenant, les questions subsidiaires. Attention, c'est parti. Je suis un podcast qui vous parle d'une contrée asiatique lointaine. Son sud est plus accueillant que son nord, et l'alcool national est le soju. Gonbei, c'est la Corée. Eh oui, dès qu'il y a de l'alcool, il sait de quoi on parle. Très bien. Oh. Ensuite, je suis un podcast musical qui décortique de nombreux sujets. Je n'ai de culinaire que le nom et les chroniques qui rythment chaque épisode. Je suis comme la confiture. Je suis. Tartine ta culture. Bravo. Ah bah oui, j'ai encore un creux là. Ensuite, c'est parti. Je suis un podcast qui parle de sport. Alors, attends. le sport, attends, c'est dur, ça. Au travers de c'est quoi ses le sport pratiquantes. Ah. Les challenges et réussites sont abordés au travers du prisme du féminisme. Je suis. L'Olympia femelle. Oui. J'adore l'écouter avant de m'endormir. On risque pas de le trouver, celui-là. Allez, encore un petit dernier. Je suis. C'est dur. Je suis un podcast qui se réapproprie les blagues un peu datées comme les Anglais débarquent à voir ces ragnagnas. Je suis. La menstruelle. Bravo, vous avez tous le permis, c'est bon. Ouais. Ouh. Allez, on décolle et on embarque Fanny. Coucou, c'est Herculea. Excusez-moi, mais j'arrive encore à la fin. On a oublié plein de choses pendant l'épisode. Du coup, je me permets de revenir pour vous dire les 2-3 infos que vous avez manquées parce qu'on a été un peu trop neuneux pour vous le dire. Tout d'abord, sachez que dans notre label Podcut, on accueille plein de nouveaux podcasts à partir de la rentrée. Ouais, là maintenant quoi. Donc tu peux aller les écouter et aller te renseigner un petit peu sur ce qu'ils font. On a par exemple un podcast sur le hockey ou encore un podcast sur le vin. Du coup, je pense que ça peut te plaire, alors n'hésite pas à aller les voir. En parlant du label, je me permets aussi de te dire que si tu as envie de nous soutenir et de nous aider, on a un Patreon, www.patreon.fr/.
/podcut. Ça serait un petit peu gentil si tu avais l'opportunité et les moyens évidemment de nous donner des sous de temps en temps, de manière ponctuelle ou récurrente. À partir d'€1, ça nous ferait très plaisir. Évidemment, on n'oblige personne, mais sache qu'il y a des choses cool qui vont arriver dans les semaines à venir sur Patreon, et j'aimerais bien que tu puisses en profiter, surtout si tu apprécies ce qu'on fait dans Dr. Watt. Le 14 septembre, c'est un samedi, et on est au Charlie et sa bière à 2 balles à Paris. On te mettra l'événement dans la description. Il y aura beaucoup de membres de l'équipe de Dr. Watt, mais surtout beaucoup de membres de tout Podcut. Et on fait un live de 16h à 22h, et après on va boire des coups avec les auditeurs et parler un petit peu podcast et tout ça. Donc ça nous ferait vraiment plaisir si t'avais envie de venir, que tu viennes, parce que c'est ouvert à tous, et vraiment, on adore parler avec vous. Donc voilà. S'il y a des personnes qui nous écoutent qui sont de Paris ou qui sont de passage à Paris pile ce jour-là, eh bien n'hésite pas à venir nous rejoindre. Voilà, merci beaucoup, à bientôt, et puis merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout et jusqu'à cette petite interlude. Je sais que ça peut faire un peu bizarre, mais bon, tant pis.